one person already using the brand new system. Hey, bonjour tout le monde, j'ai décidé de vlogger aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vlog. En réalité j'ai vlogué jeudi, samedi et dimanche la semaine dernière. À chaque fois j'ai effacé les vidéos parce que j'ai l'impression de rien dire d'important et que tout le monde s'en foutait de ce que je suis en train de dire. Donc du coup je les ai pas édités, genre j'ai juste regardé les clips et j'étais en mode genre tout le monde s'en fout. Donc du coup je les ai pas publiés, je les ai pas postés, mais aujourd'hui je suis décidé à faire un vlog potable. Donc du coup ça fait un mois que j'ai environ commencé, non, un peu moins d'un mois que j'ai commencé à travailler mon examen. Et mon examen il est censé être dans un mois, mais j'arriverai jamais à tout terminer pour dans un mois. Donc du coup je pense que je vais plutôt le faire en juillet, même si j'ai vraiment envie de le faire en juin. Du coup je sais pas encore quoi faire, je vais faire mon maximum mais ça va être difficile. Je suis en train de commencer aujourd'hui le chapitre sur les médicaments contre la tuberculose. Donc c'est page 1163 du livre sur 1500. Et après il faudra tout que je révise. La première partie j'ai assez bien. La partie générale, genre faut que je la revoie parce que je les ai vus juste au tout début et après j'ai arrêté de la voir. Alors que la partie initiale des médicaments spécialisés, je l'ai déjà vue environ 2 fois. Mais donc du coup c'est un peu plus solide dans ma mémoire. Au début j'avais commencé à faire des flashcards, ça aurait été le mieux que j'aurais pu faire, des flashcards. Mais finalement j'ai pas eu le temps parce que l'examen il est dans un mois et que ça me prenait vachement de temps de tout réécrire. Donc du coup j'ai arrêté de faire des flashcards, ce qui était peut-être une erreur. J'ai fait des tableaux, ce qui me permet d'avoir avec genre un seul coup d'œil tout sous les yeux. Donc du coup ça c'est super pratique, mais je pense que je me suis un peu trop perdue dans les détails en fait, à trop vouloir apprendre chaque médicament, alors que je sais que je parlais avec des potes, elles me disaient qu'elles avaient appris les 3 premiers de la liste et qu'après genre elles espéraient qu'ils leur posent pas des questions sur les autres. Donc du coup je pense que j'ai perdu vachement de temps un peu à me perdre dans les détails parce que c'est pas que je suis perfectionniste mais j'aime pas laisser des choses de côté. Aujourd'hui comme j'ai dit j'ai commencé les médicaments anti-tuberculose, ils sont divisés en 2 groupes, donc le premier choix et le deuxième choix. Du coup j'ai fait des tableaux, je vais vous montrer tout de suite. Et avec ces tableaux là ça me permet d'avoir un peu tout sous les yeux, ce qui est important. Donc c'est un tableau qui se présente comme ça. Vous ne pouvez pas le lire mais dans tous les cas c'est en italien. La première colonne c'est le nom du médicament. Après il y a la formule chimique du médicament, s'il est bactéricide, donc ça veut dire s'il tue la bactérie, ou alors s'il est bactériostatique, donc ça veut dire s'il empêche la croissance. Le mécanisme d'action. La quatrième colonne c'est le mécanisme de résistance que peut développer la bactérie par exemple contre le médicament. Ensuite c'est après c'est ADME, ça s'appelle la pharmacocinétique, donc c'est absorption, diffusion, donc en gros si ça va dans tous les tissus, si ça va au niveau principalement des méninges, donc ça passe au niveau du système nerveux central, donc ça permet de savoir si ça peut soigner une méningite. Et aussi si ça diffuse au niveau de la partie intracellulaire. Il y en a qui sont accumulés dans certains tissus parfois, donc c'est aussi important de marquer dans ces cas là. La troisième colonne dans la partie ADME de la pharmacocinétique c'est le métabolisme. Donc il y a certains médicaments qui sont métabolisés au niveau du foie ou en métabolites actifs, inactifs ou alors toxiques, et c'est ce que j'écris dans cette colonne là. Et la quatrième colonne de ADME, donc la pharmacocinétique, eux c'est pour élimination, donc s'ils sont éliminés au niveau de la bile, donc je marque un B, au niveau du rein, donc dans les urines je marque un R, au niveau des fesses, je sais pas comment c'est en français, je mettrai un F. Et après je marque à quoi il sert le médicament. Donc du coup ceux-là ils sont tous contre la tuberculose dans ce chapitre là. Mais parfois ils ont un peu des spécialités à l'intérieur, parce que tuberculose elle peut être causée ou du principal qui s'appelle le mycoplasme tuberculosis, ou alors par d'autres, par exemple chez les patients qui ont le sida comme le mycoplasme avium, qui fait partie d'un groupe mycoplasme avium complexe. Et donc du coup je marque à côté si c'est plus sur de quel type de mycoplasme ça peut être causé cette tuberculose là. Pour les autres médicaments je marquais contre quel était leur spectre d'action. Donc un antibiotique il va être ou vers les grammes positifs, vers les grammes négatifs, vers les aérobes, vers les anaérobes, vers les coques, je sais pas comment on dit en français, les bacilles, ou alors si ça marche pour E. coli, si ça marche pas pour E. coli. Et je marquais aussi leur indication, où c'était par exemple septicémie, pneumonie, je sais pas comment ça s'appelle, méningite ou ces choses là, ou infection urinaire. Je marquais dans quelle indication donner aux patients. La colonne suivante je marque les effets secondaires notables, surtout la toxicité en fait, parce qu'à chaque fois qu'il y a des effets secondaires il y a une liste de 50 effets secondaires, et en gros il y a un peu tous les effets secondaires possibles et imaginables. Donc au niveau de l'allergie, au niveau tu peux avoir mal à la tête, que tu peux avoir envie de vomir, que tu peux avoir la diarrhée, que tu peux avoir du vomi, tout ça je ne marque pas.
Ce que je marque plutôt c'est si c'est toxique au niveau du foie, toxique au niveau du rein, toxique au niveau de l'audition, parce qu'il y a certains antibiotiques qui sont toxiques. Et s'il y a des problèmes au niveau du sang, par exemple, il y en a qui peuvent créer une anémie par hémolyse, ou il y en a pas qui peuvent créer une anémie par mégaloblastie. Donc du coup c'est ce que je marque généralement, ou une neuropathie, il y en a beaucoup qui créent une neuropathie. Donc du coup c'est ce que je marque dans l'avant-dernière colonne. Et dans la dernière colonne, non ça c'est la dernière colonne. Du coup c'est ce que je marque dans la dernière colonne. Et je marque aussi s'ils influent les cytochromes au niveau du foie. Donc ça c'est les tableaux que j'utilise. Donc si vous faites pharmacologie peut-être ça peut vous être utile, je sais pas en France si vous avez pharmacologie ou pas. Et en gros en ayant un tableau comme ça je peux voir en un coup d'œil, voir ce qu'il y a écrit en 50 pages. Donc c'est pas aussi détaillé mais ça me permet d'avoir une bonne idée dans la tête de ce qui se passe. Donc c'est ce que j'ai fait pour gagner du temps. Et du coup je vais pas perdre plus de temps et je vais recommencer à travailler. Mais je viens de prendre mon petit déjeuner, brioche et Nutella. Et du coup je suis en train de faire toujours les trucs de la tuberculose. J'ai terminé la première ligne, maintenant je vais commencer la deuxième ligne. Et donc du coup c'est les fluoroquinones, ceux-là je les ai déjà fait dans un autre chapitre. Donc du coup je vais retourner vers ce chapitre là. Les éthionamines, la cyclocérine est pareil, elle est dans un autre chapitre. Et le PAS qui est aussi je crois dans un chapitre. Et amicacine qui était aussi dans un autre chapitre. Donc du coup en gros il faudrait que je fasse aller-retour entre le chapitre courant et celui d'avant. Mais du coup ça va me prendre un peu de temps mais il faut le faire. Donc du coup ça y est, j'ai fini les médicaments pour la tuberculose et maintenant je vais commencer un nouveau chapitre que j'ai pas encore lu. C'est les médicaments antiviraux. Donc avec pour l'instant les premiers c'est ceux contre les herpès et ils sont subdivisés en contre la synthèse de l'ADN. À l'intérieur ils sont re-subdivisés en nucléosidiques et nucléotidiques. C'est selon si ils remplacent les nucléosides ou les nucléotides à l'intérieur de l'ADN et comme ça ils bloquent la synthèse. Et donc du coup là je suis en train de faire le tableau. Comme je vais pas le faire sur l'iPad, je suis en train de le faire sur un papier, mais c'est beaucoup plus galère que si je le faisais sur l'iPad. Mais j'ai hyper mal aux yeux, je sais pas si ça se voit, ils sont vraiment tout rouges et ils pleuraient. Du coup j'ai décidé d'éteindre les écrans et de faire ça sur un papier à l'ancienne. Du coup maintenant je vais faire ceux comme j'ai dit pour les herpès. Ils sont donc pour herpès simplex 1 et 2, pour la varicelle zoster, pour le cytomégalovirus et pour Epstein-Barr. Donc ça va faire 5 catégories si on part des pathogènes. Et après c'est resubdivisé d'une autre manière aussi en 5 autres catégories. Donc comme j'ai dit nucléosides, nucléotides. Le troisième c'est les inhibiteurs de la polymérase pour l'ADN. Et la quatrième c'est celles qui prennent la place des oligonucléotides mais ils n'ont pas de sens, donc en gros pareil aussi ils bloquent la synthèse de l'ADN. Et le cinquième c'est les inhibiteurs de l'entrée du virus à l'intérieur de la cellule. Donc ceux-là ils agissent pas au niveau de la synthèse de l'ADN mais directement empêcher le virus de pénétrer à l'intérieur de la cellule. Donc comme le dit le titre. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de terminer tous les anti-herpétiques ce soir, sachant qu'après j'aurai ceux anti-grippe, anti-hépatite, anti-rétroviraux, donc c'est par exemple pour le sida. Et j'aurais bien aimé les faire ce soir mais ça me paraît difficile, donc je vais faire ce que je peux. Parce que pour ma première lecture que j'aurais dû terminer aujourd'hui, vu que mon examen est dans un mois, il me reste encore pas mal de pages, donc du coup je sais pas trop comment je vais faire. Du coup c'est un peu la panique, mais là je vais bientôt aller manger, donc du coup je pense que je vais juste terminer les les nucléosidiques et après j'irai manger. Donc je viens de terminer de manger maintenant et je vais recommencer. J'ai un thé à la menthe avec moi pour me tenir compagnie. Et je vais commencer par, comme j'ai dit, je vais recommencer les antiviraux. Donc là je me suis arrêtée au valacyclovir. Et voilà. Du coup là c'est où j'en suis maintenant sur mon tableau. Donc j'ai réussi à faire 1, 2, 3, 4, 5 antiviraux. Donc du coup voilà. Donc c'est anti-herpétiques parmi les antiviraux. Et il me restera encore pas mal de pages juste pour les anti-herpétiques. Tout ça c'est encore des anti-herpétiques. Encore tout ça. Je pense la partie la pire de tout, c'est ce tableau là, la dernière page, parce que c'est
tous les noms commerciaux de chaque médicament. Donc en gros j'ai appris le cours avec par exemple le nom pas commercial du médicament. Donc par exemple si on prend ce médicament là au pif que j'ai pas encore vu, c'était le Zidovudine et enfin le nom commercial ce sera Rétrovir. Donc en gros il faut tout réapprendre une deuxième fois plus ou moins parce qu'il faut apprendre le nom commercial. Donc du coup ça des fois il y en a un seul, mais des fois par exemple pour la cyclovir il y a tout ça comme noms commerciaux. Donc c'est pas super. Mais voilà. Et je sais pas, genre ça s'entend sûrement dans ma voix que je suis genre pas à fond dans cet examen là. Je dirais même que je le déteste, enfin c'est genre vraiment un examen qui me plaît pas et ça m'énerve parce que je suis genre ça m'énerve. Donc du coup voilà. Hey, donc du coup mes yeux ils commencent vraiment à pleurer, mais voilà, je suis encore en train d'avancer sur ces... Donc ça y est, j'ai terminé mon tableau, donc juste pour les nucléosides, il ressemble à ça, j'ai entièrement tout terminé. Et du coup maintenant je vais attaquer les nucléotides, donc ça fera 1, 2, ça fera 4 pages. Mais c'est assez long parce qu'en fait c'est la première fois que je le lis, donc il faut vraiment que je lise avec attention pour comprendre ce qui est important et ce qui est pas important. Et après que je recopie dans mon tableau, donc du coup je vais vous montrer mon tableau terminé. Donc du coup ça c'est le tableau terminé pour juste les anti-herpétiques nucléosides. Donc du coup là il y a le nom du médicament, structure chimique et indication. Là c'est le mécanisme, là c'est la résistance, là c'est la voie d'absorption du médicament, enfin la voie de administration du médicament plutôt. Là c'est la distribution, là c'est l'élimination, et là c'est les effets collatéraux et les interactions. Du coup ça ressemble à ça. Et voilà ce que je vais faire pour chaque classe et chaque médicament. I couldn't stay, take me or leave me. You can still walk away, what if I told you? Hey, il est beaucoup plus tard maintenant, j'ai déjà dîné et là je suis encore en train de faire mes tableaux. Je peux pas parler trop fort parce que mes parents ils dorment à côté. Et il est maintenant 22h13, je vais encore essayer de travailler 2 heures parce que j'aimerais vraiment terminer les herpès. Mais là j'ai terminé les nucléotides et maintenant je vais commencer les analogues du pyrophosphate. Et je crois qu'il me restera analogue du pyrophosphate et ceux qui bloquent l'entrée à l'intérieur des cellules. Et après j'aurai terminé les antiherpétiques. Mais voilà, j'aimerais bien terminer avant minuit. Mais... Hey, donc j'ai pas terminé mon vlog hier parce que mes parents ils dormaient, je voulais pas parler pour pas les réveiller. Mais ce que j'ai montré dans le dernier clip c'est que j'avais terminé les anti-herpétiques et que ensuite j'ai marqué mon programme pour aujourd'hui. Réviser les anti-herpétiques, donc ce que j'ai fait hier pour la première fois. Ensuite il fallait que je fasse les quinolones, je sais pas comment ça se dit en français. Les infections urinaires, donc les médicaments pour les infections urinaires, les sulfamidiques, sulfamide je crois que ça se dit en français, le CAF, donc c'est chloramphénicol, les tétracyclines et les médicaments pour la tuberculose. Donc du coup ce que j'ai déjà fait ce matin, parce que là on est le jour suivant, c'est j'ai fait les antiherpétiques et j'ai fait juste le premier médicament pour la tuberculose qui est l'isoniazide à l'intérieur de mon cours. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez bien que je fasse entre guillemets des petits segments où j'explique en détail ce qu'il y a dans mon cours, ou si ça vous intéresse pas du tout de savoir ce qu'il y a dans mon cours, parce que j'ai l'impression un peu de dire genre je fais ça, je fais ça, je fais ça, mais que enfin tout le monde s'en bat les couilles un peu, désolée pour le gros mot. Et du coup voilà, dites-moi en tout cas si vous avez des requêtes, marquées dans les commentaires, et bye à la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner.